Bonjour, bonsoir. Je suis l'homme qui est mal habillé parce que j'ai extrêmement chaud et parce que j'ai extrêmement la flemme. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas... Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tellement violent ce début de vidéo. Nous sommes le 19 juin et cette semaine, beaucoup d'entre vous vont passer le bac. Et qui dit bac dit stress. Et dans des moments de stress, il y a quelque chose qui s'appelle le malaise. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas con de faire une vidéo sur mes plus gros malaises? Comme maintenant, quoi. Je vais te niquer. Et mettez-moi dans les commentaires vos plus gros malaises. Il y a peut-être moyen que j'en fasse une vidéo. Je dis peut-être, comme ça je prends pas de risque. Parce que d'habitude, ça n'arrive pas. Mais là, il y a grave moyen parce que c'est grave intéressant quand même. Et puis c'est aussi pour se foutre de votre gueule. Allez, on commence avec la première anecdote. J'avais 17 ans et j'avais besoin de capote. Oui, on commence directement. Ouais, là, on y va là. Ah ben non, vous savez quoi, en fait, je vais la garder pour la fin celle-là. Non, elle est beaucoup trop bien pour être racontée en premier. Non, je la garde jusqu'à la fin. Bon, du coup, on passe à la vraie première anecdote. Je déteste les mecs qui se frottent les mains, c'est horrible. Eh, mon plus gros malaise, ça a été quand j'ai regardé mes vidéos. Voilà, ça c'est fait. Allez hop, la seconde. Un de mes plus gros malaises aussi, c'est qu'à un moment, je suis allé voir mon papa, j'ai fait, hey, papa, j'ai un bouton sur le pénis. Voilà, allez, troisième. Non, allez, la première anecdote, putain, mais ça part complètement en couille cette vidéo, c'est un truc de malade. Vous pouvez lâcher un pouce bleu d'ailleurs, mais arrête là, putain. Commence la vidéo un peu. Et attention, parce que les anecdotes vont monter en crescendo. Quand j'étais au lycée, à l'heure de manger, j'étais souvent sur un banc en train de regarder le tacos que j'allais choisir. Chacun ses priorités, ok. Et là pour ce midi on avait choisi de manger kebab. Du coup j'arrive là-bas, je commande, salade tomate oignon, non t'enlèves les oignons sinon je te bute. Oui mais t'auras pas ton kebab. Et je t'aime. On me l'apporte à la table, je commence à discuter avec mon collègue. Quand soudain, il y a un truc qui me titille du coin de l'œil là. On s'était assis à côté du comptoir là où les gens attendaient, du coup il y avait la queue qui passait à côté de nous. C'était drôle, putain, super l'humour. Non mais à quoi il pense là? Mais chaque fois il pense à des trucs de cul. Putain, ça me saoule. Tout en mangeant mon kebab, du coup, je me retourne vers la gauche. Et là, je remarque qu'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder manger. Du coup, j'ai pas trop compris le délire. Au début, je me suis dit, il va quand même pas me piquer mon kebab. Parce qu'attention, je me suis jamais battu. Mais là, si tu me voles mon kebab, là, je te pète la gueule. Coup de pied retourné. Ah, cette souplesse là dans les mouvements. Du coup je lui demande, je fais mais mec pourquoi tu me regardes manger? Là je pense qu'on partage pas le même délire chelou là. Du coup j'ai demandé au petit qu'est-ce qu'il voulait. Et en fait le petit c'était un abonné. Du coup j'ai fait ah putain c'est cool depuis quand tu m'as rencontré et tout. La discussion se finit, c'était cool. Sauf que lui il a pas bougé. C'est à dire que j'ai fini mon kebab sous les yeux d'un abonné. Il ne bougeait pas quoi. Soit il avait un très bon jeu d'acteur et il était en train d'imiter un lampadaire. Soit je comprends pas certains délires là. Bon pour cette anecdote numéro 2 c'est ultra dur à dire ce mot putain anecdote. Anecdote. Vous avez pas l'impression quand vous dites un mot plusieurs fois à la fin vous le trouvez chelou? Le sujet de la vidéo, ferme ta gueule Rafale. Tiens, en parlant de bac au début de la vidéo, toute personne qui a passé un diplôme dans sa scolarité sait combien c'est dur quand tu dois passer un oral. Bon après moi pour les oraux d'anglais et espagnol, bon ça va parce que moi je suis trilingue. Mais qui y croit sérieusement? Qui? Bref, pour les oraux d'anglais et espagnol, normalement tu dois apprendre à parler à l'oral sur 3 sujets. Du coup je rentre dans la classe, je pioche mon sujet et là, bam, c'était celui que j'avais révisé. Personne n'y a cru encore une fois, c'est fou ce jeu d'acteur. Bon, j'étais clairement dans la merde. Hop, 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 on pioche le sujet là. Hello. Good morning. Je me suis trompé de salle en fait, finalement. S'en est suivi les 15 minutes les plus longues de ma vie. Pourtant, quand je fais du sexe, les 15 minutes ça va vite quoi. Oh là là, enfin, putain. Il est minuit. On avait commencé le mois dernier. Je crois que j'avais pioché, je sais même plus. Pour vous dire à quel point ça me passionnait. En fait, je crois qu'elle est directement passée aux questions normales. Et même ça, j'avais du mal. J'ai répondu n'importe quoi. En fait, j'ai répondu avec ce que je savais. À un moment, elle m'a demandé la profession de mon père. Bon, ben apparemment, mon père, il est pilote. Est-ce un pilote? Ah non, ça c'est du latin. J'avais le temps de compter les poils de ses sourcils. Tellement je me faisais chier. Mais bon, franchement, en répondant aux petites questions après, à côté, j'ai eu 9. En même temps, je devais tellement être beau gosse ce jour-là. Encore une fois, personne n'y croit, mais tu persistes. Pour cette troisième anecdote, j'étais en cours d'anglais. Ça a été un traumatisme pour moi à l'école, ok? J'étais en cours d'anglais en BTS et je faisais le con, mais absolument tout le temps en fait. Et bon, Mathieu, comme on était, je commençais à faire des jeux de mots avec des syllabes. Et c'était des jeux de mots de fesses, quoi. De cul. De gros chibre. Et vu comment on rigolait comme des trous avec mon collègue, la prof se retourne et me dit montre-moi ce qu'il y a sur ta feuille. Non mais y a rien. Montre-moi ce qu'il y a sur ta feuille. Non mais y a rien. Tu veux que je vienne voir? Je vais venir voir. Non mais arrêtez, y a rien. Oh un avion!
Je suis pas très bon en diversion. Mais le pire, c'est que le temps qu'elle essayait de savoir ce qu'il y avait sur la feuille, j'avais tous les regards pointés sur moi et moi, je voulais pas montrer ma feuille. Je suis cramé à 100 km. Bon, voilà, c'était une anecdote courte, mais elle était tellement drôle. Bien sûr, à la fin du cours, la prof vient me chercher. Rafale, c'est pas des choses à faire. Tu pouvais la faire plus petite si tu voulais représenter la tienne. Avant-dernière anecdote. Pour l'avant-dernière anecdote, j'étais quand même assez petit. Je devais être en CM2 ou en 6ème, un truc du genre. Et j'adorais faire du vélo dans ma rue, tout seul, comme un grand garçon, sans amis. J'adorais les motos et du coup je me faisais des films comme si je conduisais une moto de sport. Sauf qu'au bout de ma rue, il y avait un mur. Il appartenait au propriétaire de toute la rue en fait. J'étais penché comme ça sur le guidon, j'ai voulu tourner. Ça a pas tellement tourné hein. Je me suis éclaté la gueule contre le mur. Mais franchement j'avais rien tu vois. Enfin j'avais pas tellement mal. Je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Mais j'ai levé mon pied pour appuyer sur la sonnette des propriétaires. Pour qu'elle vienne dire oh non le pauvre il est tombé. J'étais petit oh. C'est vraiment la phrase que tu peux sortir à n'importe quelle sauce. Il a pris de la drogue ouais, mais j'étais petit oh. Et s'en est suivi le plus gros malaise. Devant toute ma famille. La propriétaire me ramène chez moi en vitesse tout apeurée. Ma mère me regarde. Elle me fait qu'est-ce que t'as fait? Je suis tombée, j'ai tapé le mur. Du coup ma mère me regarde. Mais t'as rien en fait. T'es un gros mytho! Encore aujourd'hui dans ma famille on me charrie avec cette histoire. Mais je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je fasse ça. Dernière anecdote et c'est celle que j'avais commencé. C'était le soir et il me fallait des capotes en fait pour le week-end. Protégez-vous, c'est important. Du coup je vais au distributeur et il faut savoir qu'à 17 ans j'étais ultra timide. Je sors mes 1 euro de la poche et en mettant la pièce je capte que... C'était 2 euros. L'anecdote aurait pu se finir là, hein, mais non. Dégoûté, je rebrousse chemin en faisant putain, mais fais chier, merde, pas pouvoir baiser comme ça. Bon, je me calme dans mes vidéos. Du coup, partir chez moi, quand tout à coup 2 femmes, sorties de nulle part, qui étaient quand même assez âgées, me regardent et me disent tenez, on vous a vu mettre une pièce d'1 euro. Et c'est 2 euros normalement. Du coup, ben moi je prends l'argent hein, parce que je suis un juif, j'en avais besoin. Sauf que je m'attendais pas à ce que les 2 femmes me suivent en fait. Ben, j'étais en train de commander des préservatifs et elles me regardaient. Ça devait être sûrement de la même famille que le mec au kebab. Mais bon, c'était ultra gênant quoi, je sais pas, merde. Attends, imagine-toi 2 secondes, je prends des préservatifs. Ah bon, vous prenez celle-là? Moi j'aurais plutôt pris celle-là, hein. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'habitude je suis pas du genre à garder les mauvais souvenirs en tête. J'ai vraiment galéré à retrouver des souvenirs de malaise. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça aide énormément. Partagez à tous vos potes, ça aussi ça aide énormément. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi vos plus gros malaises. J'en ferai peut-être une vidéo. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram et Facebook. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et je me casse. Il y a quand même ma vidéo Danse Fortnite aussi, hein, qui est quand même pas mal assez malaisante.